Bien sûr. Seigneur, c'est un plaisir de s'approcher de toi. Oui, t'adorer, secours. Amen. Beaucoup de problèmes d'enregistrement depuis quelques temps. Bon, on va revenir dans Jude, notre passage principal. Continuer à voir à quel point il y a vraiment une fracture dans le chevauchage qui se passe entre les deux passages. Parce que même si nos versets 11 et 13 de ce soir vont aller très bien avec le passage de la semaine prochaine, le verset 12 de Jude, en plein milieu, va avec le verset 13 qu'on a vu la semaine passée. Qui dit, on peut continuer à faire des liens, mais c'est juste que des fois, ça va être des liens vers l'arrière, puis des fois, ça va être des liens vers l'avant. On continue à faire des comparaisons et des contrastes avec ces deux épîtres de passage, et de voir aussi les similitudes, les dissimilitudes entre les deux. Comme j'ai dit depuis le début, les deux s'attaquent au même sujet, l'apostasie, les faux. Sauf qu'ils ne présentent pas les mêmes sortes de faux. Pierre semble se concentrer sur les faux docteurs et Jude, bien sûr, sur les faux croyants. Et j'aimerais revenir à la charge encore une fois, puis vous donner des raisons pourquoi je dis ceci. Bien, il y a premièrement l'approche de ces personnages. Pierre lui parle de gens qui vont venir avec une doctrine subtilement fausse. C'est qu'est-ce qu'il dit qui est subtil. Et Jude lui parle des gens en soi qui sont subtils, se faufilent dans l'Église, faufilent dans les groupes, parmi les familles, et ainsi de suite. Donc, leur approche n'est pas exactement pareille. Deuxièmement, lorsque les deux ont fait un petit détour historique, puis qu'on raconté plus ou moins les mêmes histoires, ils n'ont pas fait de la même façon. Non, on a vu que Pierre, il est prêt à vraiment fracturer en plein milieu, de dire qu'il y a des gens qui sont des ennemis de Dieu, puis ils ont été détruits, mais il y a certains qui étaient à Dieu, puis ils ont été préservés. Jude ne parle aucunement de préservation, lui. Au contraire, il parle plus de persévérance face à ce que Dieu avait donné à des gens, puis à cause qu'ils ne l'ont pas persévéré, ils ont péri. Donc, ce n'est pas la même idée non plus. Finalement, on ne l'a pas encore vu, mais à la fin, Jude va parler de préservation. Il va parler de préserver certains du feu, et c'est Dieu qui nous préserve en soi. Et quand Pierre va terminer, lui, il va plus dire que ces gens-là vont exactement ce qu'ils méritent. Pas la même façon de voir la situation, n'est-ce pas? Donc, encore, les deux parlent d'apostats, de faux, mais pas de la même sorte.
Ou est-ce que oui, on peut dire que Jude, son personnage, va amener beaucoup de dommages dans l'Église, c'est sûr. Il y en a qui prennent beaucoup de place des fois, mais c'est pas le même sorte de dommages. Les gens que Pierre présente, c'est des gens qui ravagent des églises, qui les déchirent en morceaux, comme dans 2 Corinthiens. Ou des gens qui viennent les envahir totalement, comme dans Galates, qui avaient vraiment envahi toutes ces églises-là que Paul avait prêchées. Si je peux faire une image un petit peu ridicule, mais Jude nous présente les fameux Shoal que Justin nous avait présentés, les petites bestioles qui rongent. Mais Pierre, lui, c'est plus les lions qui déchirent tout sur leur passage. Les deux font du dommage, mais pas la même sorte. J'ai fait tout ce petit résumé parce que ce soir, on va voir un énoncé dans notre passage qui porte à croire que peut-être Jude parle de faux docteurs. Et plusieurs le prennent et disent, toi, c'est la preuve, Jude parle de faux docteurs. Mais il y a une règle quand on interprète la Bible. Une règle qui dit, pour comprendre une partie difficile, un verset, un énoncé, tu le prends par toute la Bible et pas l'inverse. En d'autres mots, disons que tu vas 1 Corinthiens 15, tu fais un baptême des morts, ben, tu ne sais pas comprendre le verset, puis ensuite tu vas voir qu'est-ce que ça dit sur les baptêmes. Tu l'appliques aux autres. Donc, tu prends tous les passages sur les baptêmes, et là, tu l'appliques à celui-ci. C'est ça que j'essaie de faire. Je vous ai montré qu'est-ce que je dis, je l'ai comparé avec Pierre, puis là, on va attaquer le passage avec ça. Et le passage en soi, c'est juste qu'il continue à nous décrire ces personnages, sauf qu'il les décrit de façon très vague, très nébuleuse. Il ne donne pas beaucoup de détails, il donne beaucoup d'images, qui est un peu frustrant parce qu'il va nous dire qu'ils sont vraiment dangereux, mais il ne nous dit pas à quoi ils ressemblent. Comparé à Pierre, qui lui, qui était assez clair. Il a même répété 2 fois à quel point qu'ils sont des gens débridés, et ainsi de suite, puis Jude, il ne donne pas de détails. Donc, gardez ça en tête. Quand on va lire les versets 11 à 13, ils sont dangereux, mais Jude est nébuleux. Donc, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont détournés pour un salaire de jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Wow, Jude s'emporte ce soir, hein? On pourrait vraiment dire que c'est comme s'il vient juste d'être inspiré par les prophètes d'autrefois, avec leur oracle de malheur. C'est exactement le mot qui commence notre passage ce soir. Même que le mot malheur en soi ne revient pas vraiment dans le Nouveau Testament. Il revient 3 fois pour être exact. Tu as le Seigneur Jésus dans les Évangiles qui dit ça aux faux docteurs, malheur à eux. Puis on comprend parce qu'il représente vraiment l'Israël d'autrefois, religieux mais qui ne cherche pas vraiment Dieu. Ensuite, tu as l'Apocalypse, où est-ce qu'on comprend, il parle à tout le monde puis il dit ça va aller mal, vraiment mal, malheur à vous. Puis là, tu as la petite épître de Jude. Ce petit noyau mis de côté par tout le monde, Jude se permet d'être un prophète de malheur, puis il dit justement malheur à eux. On pourrait se permettre d'entendre ici malheur à vous. Dans le sens qu'il semblerait vraiment que Jude il pointe vers quelqu'un en particulier quand il dit ça. S'il serait en train de prêcher présentement, il regarderait dans la direction de quelqu'un qui considère un faux, et il dirait malheur à eux, avec les yeux plissés, hein, à eux. Pour qu'ils comprennent, je parle à vous autres. C'est vraiment un appel à l'introspection, comme il a fait à d'autres moments aussi. Mais c'est qui c'est eux? Ben, c'est les gens qu'on n'aurait pas de voir depuis verset 4. Ou qu'on a vu au verset 8 à 10, pas longtemps. Ce sont des tâches. Ce sont des gens qui sont vraiment blasphémateurs. C'est des bêtes stupides. Malheur à eux. Car, je dirais que c'est ici qu'on doit décider quelles lunettes qu'on va porter. Que si nous portons des lunettes qui disent faux docteur, ben, automatiquement, on arrive au verset 11 puis on dit Caïn, il a tué son frère et ces gens, ils tuent par la fausse doctrine. Ben là, manque des gens dans le péché, c'est ce que les autres aussi font. Et Corée essaie de prendre l'autorité, c'est ce que les autres aussi font. C'est des faux docteurs. Et si on se permet d'enlever ces lunettes-là pour un instant, je ne peux pas faire ça parce que ça va être tout flou devant moi, mais si on les enlève, puis on dit, regarde, Jude parle à des apostats, point. Parce que c'est même pas faux croyant, juste un apostat, quelqu'un qui renie la foi. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il dit. Et je vais me permettre d'emprunter les idées de notre frère. Quand il a fait l'exposition assez détaillée du verset 11 de ces 3 personnages, il y a des idées que j'aimerais reprendre, s'il me le permet. Ça, c'est pas le choix. On commence avec la voix de Caïn. Important, il ne dit pas l'acte de Caïn. Un meurtre, c'est un acte. Un faux sacrifice, c'est un acte. La voix de Caïn, c'est part de son cheminement avec sa relation avec Dieu.
Et comme le frère mentionnait, il s'est endurci de plus en plus qu'il avançait au point qu'il veut carrément tuer Dieu. C'est pour ça qu'il a tué son frère, comme il disait. Et c'est vrai que même les rabbins le voient la même chose. Ils disaient que Caïn, c'est vraiment l'exemple de l'apostat. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui est plus qu'il avance, plus qu'il s'endurcit, et plus qu'il finit par carrément l'abandonner. En d'autres mots, vouloir tuer Dieu. C'est de ça qu'il parle ici, Jude. C'est des gens qui ont goûté quelque chose, ils ont été illuminés en Hébreux 6, mais plus qu'ils avancent, plus qu'ils s'endurcissent devant Dieu et qui finit par être comme Caïn. On arrive au prochain. Ils se sont jetés, qui est vraiment le bon mot ici parce que l'image c'est d'un barrage qui est brisé puis l'eau elle coule. C'est une force de la nature, ça ne peut pas être contrôlé, pas retenu, comme quand on lance quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Et ça, c'est pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Important, il ne dit pas la doctrine de Balaam, comme dans l'Apocalypse. Ou est-ce que, oui, c'est clair, là, c'est d'enseigner les gens comment aller dans le péché. Non, il parle de l'égarement que Balaam lui-même a fait. Comment il a cherché à se faire payer. Et encore une fois, j'ai vraiment aimé comment notre frère il a pris les prières de Balaam et il a dit, regardez comment il a prié. Il pensait à dire à Dieu quoi faire. Il pensait qu'il avait tellement bien compris Dieu, là, Dieu devait le bénir ici. Là. J'ai fait ce que tu me dis de faire, je fais comme tu me dis de le faire, donc tu dois agir. C'est ça l'égarement de Baal, n'est-ce pas? Il pense avoir tellement compris Dieu. Je suis un prophète de Dieu, c'est sûr que je sais comment ça marche, moi. Pensez pas juste aux autres milieux, hein? Name it and claim it. Dis à Dieu quoi faire. Pas juste ça. C'est dans nos milieux aussi, ça. Une attitude qui dit, j'ai prié par la foi, selon la volonté de Dieu. On était 2 ou 3 réunis. Dieu va répondre, là. Non, mais ça dit dans la Bible. Et même si on ne va pas te prononcer à vive voix, c'est qu'est-ce qui se passe ici. Ou je me suis soumis sur l'épreuve que Dieu m'a mis. Donc là, il faut qu'il me réponde, il faut qu'il me délivre de l'épreuve. Je me suis soumis. Encore, on ne va pas le dire de vive voix, mais c'est ça qui se passe dans le cœur. Le problème, c'est que ces gens-là se lancent dans ça. Ils s'y abandonnent totalement. Non, mais j'ai fait ce que j'ai à faire, Dieu ne répond pas. Regarde, moi, je suis tanné, là. Et plus qu'ils avancent, plus que ça s'empire. Ils se lancent de plus en plus jusqu'au point qu'ils vont être perdus. Apollymie, encore le mot de séparation pour être détruit. Par, ou plus exactement comme la révolte de Corée. Je rappellerai que Corée n'était pas un dirigeant, que lui et les 250 Lévites étaient des serviteurs dans le tabernacle. Ils voulaient prendre cette autorité, mais ils ne l'avaient pas. Et Moïse leur dit très clairement, c'est pas assez que Dieu vous a mis à part pour le servir, que vous voulez aussi la sacrificature. C'est pas assez que Dieu vous a choisi pour être sa tribu à lui. Les 12 autres, c'est la tribu d'Israël. C'est les patriarches. Vous êtes la tribu choisie pour Dieu. Vous êtes littéralement la tribu de Dieu. C'est pas assez, ça. Vous voulez en plus avoir la sacrificature. Ça aussi, on peut voir ça dans nos milieux, n'est-ce pas? C'est pas assez que je vais servir Dieu, non, que ce soit un ministère reconnu par l'Église. C'est pas un titre, mais au moins un ministère de l'Église. Je ne veux pas juste servir Dieu à côté de l'Église. Non, c'est reconnu par l'Église, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il y ait une place d'importance de qu'est-ce que je fais. C'est pas assez l'idée que Dieu veut, même s'il n'y a pas besoin, m'utiliser. Me prendre comme la Guinée qui va essuyer le tournevis. Non, je veux être le tournevis, surtout le tournevis étoile, parce que lui, il est important. Non, c'est juste pas assez d'être pris par Dieu. Ces gens-là veulent plus. On peut vraiment voir comment ils dégradent plus qu'ils avancent, n'est-ce pas? C'est un autre de ces spirales descendantes, ces cycles de 3 que j'aime faire. On commence par marcher dans la voie de Caïn. C'est juste la façon de vivre. C'est pas si pire. Ensuite, tu te lances dans cette attitude qui dit, moi, je comprends quand Dieu marche, puis je sais comment il doit agir. Finalement, tu sais, je te garrocher dans ta mort, dans ta perdition devant Dieu. De pire en pire en pire. C'est pas pour rien qu'ils crient malheur à eux. Malheur à vous. Comme je dis, c'est vraiment un appel à vérifier vos cœurs ici. C'est à ce point que Dieu va se tourner vers toute la congrégation, puis vraiment adresser tout le monde pour leur dire, faites attention, ces gens-là sont dangereux. Mais avant, une gorgée. Au verset 12, on peut voir vraiment un autre cycle de 3, parce qu'il fait vraiment 3 énoncés qui fait une phrase. Même que peut-être vous l'avez comme moi, à la fin, ça dit eux-mêmes avec un point. Vous voyez, ils ont fini la phrase, le reste des virgules. Vous voyez? Oui, non. Désolé, je suis en train de dormir, qu'est-ce que ça dit? Bien sûr, dans le grec, il n'y a pas de ponctuation, c'est ajouté par les traducteurs.
Mais je pense que ça fait du sens. C'est vraiment 3 maillons d'une chaîne. Une chaîne de 3 maillons que je te présente ici. Donc, il faut garder en tête que ça va ensemble, qu'est-ce qu'il dit. Là, on commence. Verset 12, il dit « Ce sont des écueils dans vos agapés ». J'ai appris que le mot, autant en français qu'en grec, c'est l'idée de roche au bord du rivage, en caché en dessous de l'eau, mais assez haut que ça peut déchirer les bateaux qui passent. Ils ne sont pas dépassants comme si les bateaux peuvent tourner à côté. Non, ils sont là, mais ils peuvent faire le dommage. Et ça, il dit, c'est dans les agapés. Bien sûr, ça c'est un repas communautaire, un repas de partage, puis d'entraide, puis d'égalité, puis de communion fraternelle. Pour ça, je me dis qu'on devrait se permettre d'aller un peu plus loin que l'image que j'utilise, puis parler de la communauté de l'Église en soi. L'agapé est une représentation de qu'est-ce que c'est l'Église. Partage, entraide, égalité, communion fraternelle. Et ces gens-là sont des roches cachées qui déchirent. Tu t'approches d'eux, puis ça déchire. On fait la part des choses ici. On ne parle pas juste des gens qui peuvent nous blesser des fois. Parce que si ça fait assez longtemps que vous êtes chrétien, je pense que la plupart ici, oui, on a déjà blessé des chrétiens, puis on s'est déjà fait blesser par des chrétiens. N'est-ce pas? Amen. Bon, il y a des gens qui se confessent, c'est bon. Vous voulez continuer de vous confesser ici? Non? OK. Donc, on ne parle pas juste de ça. On parle des gens qui sont vraiment des roches pointues qui ne fait que déchirer quand tu t'approches d'eux. Il ne fait qu'être parmi nous, bien cachés. Ils paraissent corrects, mais ils déchirent tout le temps. Parce que ça fait une roche. Et là, il continue, parce qu'on va continuer à l'image de l'agapé, faisant impudemment bonne chair. Ils n'ont pas de pudeur, ils n'ont pas de retenue. Littéralement, ils n'ont pas de crainte, c'est ça le mot ici. Pas de crainte de s'abandonner, de se permettre comme bon leur semble dans cette agapé. Pourquoi il devrait avoir de la crainte? 1 Corinthiens 11 peut-être? Si vous vous rappelez bien, des gens qui avaient justement cette agapé entre eux, les riches qui en profitaient tant qu'ils voulaient, puis les pauvres, ben tous sur la coupe puis le pain. C'est pour ça que Paul dit arrêtez ça tout de suite. Pas parce que c'est mal d'avoir l'agapé, c'est parce qu'il y en a qui en profitaient, puis d'autres qui n'en avaient pas. Ça enlève l'égalité, ça. Il dit donc, tout le monde va avoir du pain, tout le monde va avoir de la coupe, puis ça va être tout. On va avoir l'égalité comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Des gens ont souffert, puis des gens sont morts. C'est pour ça que quelques années plus tard, je peux dire, vous n'avez pas peur un peu? Vous vous rappelez de 1 Corinthiens 11? Et comme je dis, on peut se concentrer juste sur l'agapé ou penser dans la communauté de l'Église. Vous n'avez pas peur de vous attaquer aux enfants de Dieu, de vous attaquer à la prunelle de l'œil de Dieu. Et c'est là qu'il arrive à cette dernière énoncé qui cause un peu plus de problèmes. Où est-ce qu'il dit, se repaissant eux-mêmes, paître, comme un berger. Même que dans Ézéchiel 34 et dans Ésaïe 56, c'est un peu la même idée. Des bergers qui profitaient pour eux-mêmes au détriment que les brebis souffraient parce qu'ils étaient des dirigeants. Donc, je vais parler de dirigeants et voilà, c'est réglé. Sauf que moi, bien sûr, je dis, attends une petite seconde. Ce qu'il dit ici, c'est dans la chaîne qui va ensemble. Dans cette idée d'image, d'agapé, de repas ensemble, qu'on devrait avoir partage et égalité, et ces gens-là pensent qu'à eux-mêmes. J'ai aimé qu'est-ce qu'un des commentaires a dit. L'agapé, c'est vraiment un temps où est-ce qu'on se paître les uns les autres. Tu tournes à gauche, tu encourages quelqu'un, tu tournes à droite, c'est lui qui t'encourage. Puis même quand on pense à la communauté chrétienne en soi, on est appelé à se paître les uns les autres. C'est pas juste la job du pasteur. Les forts s'occupent des faibles, les spirituels aident les gens qui ont tombé dans le péché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que eux, c'est juste pour eux. Ils ne sont que totalement et complètement concentrés sur eux-mêmes. À chaque fois que tu t'approches d'eux, pendant des années, c'est toujours « moi j'ai un problème, moi j'ai un problème, moi j'ai un problème ». Il vient gruger tout ce qu'on a, détruire tout ce qu'on a. Encore, on fait la part des choses. Il y a des chrétiens qui passent par des mauvais temps des fois, des très mauvais temps pendant des très longs temps. Donc, ceci nous appelle à dire comment on peut vraiment reconnaître le vrai du faux. S'il y a des chrétiens qui peuvent être comme ça, c'est là qu'on voit que Jude ne donne pas toute l'information. Et qui va ensuite devenir encore plus imagé avec ces images de la nature qu'il va nous présenter ou qu'on ne peut pas être catégorique, comme certains essaient de faire. Comme par exemple les nuées sans eau. Bien ça, là, ça veut dire que c'est des enseignants qui amènent la doctrine qui n'est pas assez complète. Non, ça dit juste nuées sans eau. Non, ça, c'est des chrétiens qui imbibent de la parole, puis connaissent la doctrine, mais qui ne mettent pas en pratique. Non, c'est marqué nuée sans eau, c'est tout. Il n'y a pas de note de bas de page. Mais il y a une chose que j'ai vue
Une sorte de fil qui tisse le tout ensemble et que c'est un autre cycle de trois qu'on a devant nous dans les images. Un autre cycle qui revient avec un point principal. Ils paraissent comme s'ils sont pleins, mais sont vides. Ils paraissent comme des vrais, mais c'est des faux. C'est vraiment les vrais. Les vrais, ça a l'air comme un du blé, mais quand tu l'ouvres, il n'y a rien à l'intérieur. On va le voir ensemble. On commence. Des nuées sans eau, poussées ou emportées par le vent, sont tellement vides qu'ils sont juste soufflés partout. On recommence le cycle. Des arbres d'automne. J'ai appris que l'automne, c'est la dernière récolte. Donc, tu t'attends qu'il y ait au moins quelque chose, c'est la dernière fois que tu fais la récolte. Oups, sans fruits. 2 fois mort, déraciné. Quand on passe à 2 fois mort, on pourrait peut-être penser à ce que Pierre va dire à la fin. Ces gens-là, leur prochaine situation est pire que la première. Déjà qu'ils n'étaient pas sauvés, ils ont été pour un temps illuminés, donc ils sont encore plus redevables devant Dieu, puis ils ont tout rejeté ça. 2 fois morts et déracinés. Mais encore, c'est la même idée, hein? Ils paraissent avoir quelque chose, mais ils n'ont rien. Et là, tu as le verset 13. Des vagues furieuses de la mer, des chrétiens zélés, des gens engagés pour Dieu, rejetant l'écume de leur impureté. Oh, ça, c'est pas beau. Je vous dirais que le mot impureté ici parle d'être honteux ou une disgrâce. Ce n'est pas nécessairement un péché en soi. C'est justement l'idée, ils paraissaient comme des chrétiens en feu pour Dieu, puis ils voient 10 ans plus tard, puis ils ne veulent plus rien savoir, puis ils sont dans le péché à part de sa tête. Je vais vous donner un exemple plus concret. C'est ce frère, entre guillemets, qui est toujours en train de se battre pour les causes chrétiennes. L'avortement, le gouvernement, et ainsi de suite. Toujours une cause chrétienne contre qui il se bat. Mais tu te rends compte quand tu te grattes et tu creuses que c'est juste qu'il aime se battre tout court. Tu le revois quelques années plus tard, il n'est plus chrétien, mais il continue à se battre quand même. C'est pas qu'il se battait pour Dieu, c'est qu'il aimait juste se battre tout court. Quelle disgrâce, quel déshonneur. Donc, toujours la même cycle qui est revenu 3 fois. Ils paraissent comme s'il y a quelque chose, ils n'ont rien, et finalement, il nous dit que c'est des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je vais vous donner une pause. Les astres errants pourraient nous faire penser à des météores qui tombent, ou des comètes, ou quelque chose comme ça. Mais ça pourrait aussi nous faire penser que Jude, présentement, il est vraiment en train de méditer sur ce qu'il connaît de l'histoire juive, de les traditions et surtout du livre d'Enoch, qu'on va voir tout de suite après au verset 14. Une citation du livre d'Enoch. J'ajouterais même que les images qu'on a vues depuis le tantôt, les nuées sans eau, ainsi de suite, ça se trouve dans le livre d'Enoch. Donc, ça nous porterait à croire que Jude, présentement, il est juste en train de continuer cette idée. Justement, dans ce fameux livre, le personnage supposément Enoch, quand il est amené au ciel, on le fait voir toute la grandeur de ce monde céleste. Puis à un certain point, il rentre dans une pièce où est-ce qu'il voit des étoiles enchaînées dans les ténèbres. Il demande, c'est quoi ça? Il se fait dire que c'est des astres errants qui ont abandonné leur gloire et donc sont enchaînés pour le jour du jugement, comme les anges dans le verset 6. Est-ce possible que Jude est en train de dire, comme eux, vous avez vu la même chose? Pas pour rien qu'il dit malheur à eux. Mais ça nous a encore à nous poser la question, OK, mais à quoi qu'ils ressemblent, eux? Parce que Jude nous aide vraiment pas. C'est comme quand, je sais pas si vous avez déjà vu à la télé, des fois les gens ils témoignent, puis ils sont comme tout embrouillés pour qu'on les voit. En vrai, c'est ce que Jude a fait. Il nous dit, faites attention, ils sont très dangereux, regardez! Moi, c'est juste des dessins de nuages. Jude, tu nous aides pas ici. Tu nous dis qu'ils sont dangereux, qu'ils pourraient détruire l'Église, puis ensuite tu nous mets des dessins de nuages. C'est parce qu'il nous appelle au discernement. Il nous appelle à avoir un certain jugement. Ah, mais les chrétiens, c'est pas supposé de juger. C'est ça que Jésus a dit. Sermon sur la montagne, hein, ne jugez pas les uns les autres, la poudre puis la paille puis tout ça. On oublie souvent que dans le sermon sur la montagne, c'est que Jésus, il parle ici du jugement qui est rempli de jugement, ou des critiques, si je peux dire à la place. Tu regardes la paille dans l'œil de l'autre, puis tu oublies que tu as des poutres. Et que dans le même évangile, Matthieu, au chapitre 18, il dit, si ton frère a péché, va reprendre-le. Ça inclut quoi, ça? Tu considères que c'est un péché, donc tu le juges. Tu crois que c'est à toi de le reprendre. Je veux dire, il y a un appel au jugement ici. Un appel à un certain discernement quand même. Et c'est ça qu'on voit dans le reste des épîtres, 1 Corinthiens 5, et aussi dans Jude. Un appel à sortir notre tête du sable, puis de regarder vers notre voisin, pas pour critiquer, pas pour scruter les petits détails, mais pour dire, grosse alarme rouge, ça va pas bien. Toi, tu ressembles vraiment à une nuée sans eau.
Toi, tu es une roche qui déchire. Ça là, on va mieux faire attention à toi. Je dirais que c'est un appel pour nous en tant qu'Église parce que de plus en plus, Dieu y amène des nouvelles personnes dans cette Église. Hein, de plus en plus, il est en train de remplir les bancs. Là. On devrait être un peu plus alerte face à ces gens-là. Pas se dire, non, l'amour, elle pardonne tout. L'amour, elle aime par-dessus tout. L'amour, elle aime les frères et sœurs. Premièrement et avant tout. N'oublions jamais ça. L'appel de l'amour, c'est pour les frères et sœurs, pas pour les petites bestioles qui viennent détruire l'Église. Au contraire, oui, je nous dis, assez d'y secourir, et sinon, ben, on va la chasse aux petites bestioles. Bonne idée, on va l'inviter à revenir pour ça. Et quand je dis ça, on appelle vraiment un discernement parce que même si on prend le verset 11, Cain, ça c'est clair, Balaam, Corée, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. Tu ne pas 5 minutes, dimanche matin, à parler avec la personne et dire « Tout est Corée. Ça, c'est clair que t'es Corée. » Non, tu apprends à la connaître, la personne. Tu te prends du temps avec la personne et tu te permets de juger la personne puis de dire « Ça, là, ça fait penser à l'égarement Balaam. Je suis mieux de le reprendre. Je suis mieux de l'exhorter. Je suis mieux peut-être d'en parler à l'Église s'il ne veut rien savoir. Parce qu'on ne veut pas qu'il vienne déchirer l'Église. Il faut qu'on pense à ce bien-là. Donc, que Dieu nous donne un discernement de cette façon. Prions. Seigneur, tu nous équipes, tu nous donnes ton esprit et ce discernement qui est en nous aussi, ta parole pour nourrir davantage cette information. Aide-nous à l'utiliser. Parce que c'est vrai que l'Église se remplit de plus en plus. Des gens de d'autres milieux, de d'autres façons de penser. Il ne faut pas être si naïf de croire que c'est tous des chrétiens. Automatiquement, c'est tous des sauvés. Automatiquement, il faut juste les aimer. Si Jude peut écrire à toutes ces églises qui pensaient comme ça, puis leur dire « Wow, il y a des gens qui se faufilent parmi vous », ça devrait nous faire comprendre que nous autres aussi, on doit faire ça. On doit faire ça pour tous les chrétiens qui nous permettent de côtoyer aussi. Parce qu'on a quand même des contacts, et certains de d'autres églises, de d'autres milieux, on est appelés à aller à leur secours, Père. Pierre nous a enseigné de faire attention aux faux docteurs. Et ça, on veut le partager aux autres. Mais Jude nous dit à nous ce soir de regarder autour de nous pour reconnaître ces roches déchirantes. Aide-nous à vraiment s'y appliquer, Seigneur. Donne-nous ce discernement avec amour. Donne-nous ce jugement humble. Mais applique-nous à cette œuvre pour pas qu'on se finisse un an plus tard et se dire qu'est-ce qui s'est passé à l'Église. Pour le bien du corps de Christ, réveille-nous, Père. Amen. Amen.